bonjour à tous. Donc voilà, donc pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de revenir plutôt sur l'aspect tactique avant de commencer les matchs amicaux. J'aimerais qu'on fasse la tactique en fait ensemble et que je m'explique un peu sur la tactique qu'on va mettre en place cette année avec le VFC. Donc tout d'abord, on va regarder notre effectif qu'on a déjà regardé, qu'on a déjà fait un tour dans l'épisode numéro 1. Et donc on voit que nos meilleurs joueurs, donc il y a Sigam Maridjara, alors Anthony Talak, mais comme je vous avais dit, ça ne sera pas ma priorité, je préfère Aidel Poepon. On a Nget, le problème c'est que donc j'ai deux milieux offensifs gauche et lui il est surtout attaquant intérieur. Donc si Nget devrait jouer, ce serait ici, pour moi. Ce serait comme ça. Alors il manque bien sûr de centre, ce qu'on pourrait travailler. D'ailleurs on va le mettre tout de suite. On va le faire tout de suite travailler en centre. Ce que je préférerais dans ma tactique qui joue sur la droite en fait. En plus vous allez voir que je n'ai pas de milieu offensif droit du tout. Pareil, donc on va parler du KN Zayam ici où je l'ai mis un entraînement donc en milieu défensif avec son nouveau poste, car il a les notes pour jouer milieu défensif, ce qui m'intéresserait beaucoup mieux à la place de milieu gauche. Je m'en servirai pas du tout, c'est soit ça ou soit il part, c'est simple. Donc voilà, donc à part un peu son manque de tacle, sinon le reste on peut dire qu'il a la moyenne pour la Ligue 2. Donc voilà, c'est pas trop mal. Il y a une autre chose aussi qu'il faut que je reparle. J'avais parlé d'un objectif de maintien et malheureusement dans le jeu, c'est pas du tout le cas. Ils veulent la deuxième place, ils veulent la montée. Donc on va devoir tout de suite se mettre au diapason et construire un bel effectif tout de suite avec une tactique qui devrait nous faire monter en Ligue 2, en Ligue 1, pardon. Donc comme tactique, vu mon effectif, je pense que je vais rester donc avec 4 défenseurs. Je mettrai 2 défensifs, car nous avons quand même Yami sinon qui pourrait jouer là, Baradji, Abdulaziz Kaboré, bien d'autres, Guioata qui peut aussi jouer là, Pape Abdou Camara. En plus ce sont quand même des milieux défensifs avec beaucoup de puissance, donc c'est quand même des très bons milieux défensifs qui vont mettre le pied, qui n'ont pas peur, en plus avec un bon marquage. Voilà, et en plus on peut regarder qu'ils savent dribbler un peu, ils sont techniques. Et surtout la tête, 16, on peut essayer d'avoir une belle assise défensive avec tout ça. Donc dans un premier temps, moi je mettrai donc mes côtés. Selioussis sur le côté gauche. Selioussis, je le vois plus latéral, offensif, soutien. Tout simplement parce que c'est un mec qui peut prendre les couloirs. Il a un 12 ans de dribble. Voilà, le problème est pareil, c'est centre d'ailleurs qu'on va essayer de faire travailler tout de suite aussi. Bougez pas. Hop, non, voilà. C'est centre. Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est bien, centralement moyen, c'est suffisant. Donc moi j'mettrai donc Selioussis sur la gauche. Alors on n'a pas vraiment de remplaçant pour Selioussis, attention, donc il faudra faire attention, soit on fait monter un jeune, ou soit je recrute, mais recruter ça va être dur vu qu'on n'a pas d'argent. On va bien voir ce qu'on va faire à ce niveau là. Bon, devant, pour moi, j'adore Aidel Poepon dans le jeu, surtout quand il joue en faux neuf. Donc ça peut être super intéressant. Maintenant il se peut qu'il se transforme en attaquant en retrait. On va voir, je vais tester sur les matchs amicaux. Parce que par rapport à la tactique, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc milieu défensif, donc je mettrai Pape Abdou Camara. Et le deuxième, mais pour l'instant je mettrai alors il y a soit Nzayam ici ou soit Abdulaziz Kaboré. Pour l'instant je vais prendre mon choix sur lui. Vous voyez qu'il est un peu moins bon. Donc on verra comment on se débrouillera à ce niveau là. Il y a aussi Jérôme Guioata. Il y a du monde à ce niveau là pour tourner, il n'y a pas de souci.
ma défense centrale, bien sûr. Alors, j'ai le choix, j'ai aussi le choix là avec Younes Abdelhamid, titulaire incontestable pour moi. Je crois que n'y a rien à dire. Donc, je pense que je vais rester sur une défense centrale à plein derrière. Hein. Pas de couverture, pas de. J'en aurais pas besoin. On va rester donc là en défense centrale. Je pense que Adama Koulibaly tiendra la corde. Et à droite, donc là normalement j'avais le choix entre Kenny Lala et Loris Neri. Et je vais préférer Loris Neri. Donc là il va me falloir quelqu'un qui m'éclaircit, on va dire, m'éclaircisse le jeu. On va dire, et je pensais à bien sûr Fabrice Abriel. Voilà, Fabrice Abriel, hein, je ne vous le présente plus, je pense que vous le connaissez. Donc c'est vraiment sa place, un meneur de jeu libre. Il est très très bon ce joueur. Maintenant il a déjà 34 ans. Donc sur le côté, donc comme je l'avais dit, j'aimerais plutôt voir Opengate de ce côté-là. Ce n'est pas vraiment sa place. Donc à voir si on peut essayer d'enrôler un milieu offensif droit ou... et Sigama Rejara sur le côté gauche. Et de mon Khaled El Poepon. Alors voilà moi comment je la vois au niveau de ma tactique, ce qui fait que ce serait plutôt pas mal. Comme vous voyez, pour l'instant je me sers pas de Le Talec. Bon bien sûr dans les buts je l'ai pas mis, mais Bertrand Laquet. Ah oui non mais voilà, la bêtise que j'ai fait, donc c'était pas Caboret que je voulais mettre, mais surtout Sekou Baradji. Je l'ai vu il y a 2 secondes. Je prends tout le monde. Voilà. Et donc voilà, c'est Sekou Baradji que je veux voir ici. Donc voilà, voilà à peu près comment je voudrais la jouer. Habituellement je l'aurais mis lié d'attaque, mais là je préférerais qu'ils prennent plutôt les côtés pour centrer. Sur Raidel Poepon et Nget c'est pareil. Donc ensuite on va parler de notre positionnement sur le terrain. Donc ça reste quand même assez des postes généralistes, hein. Il n'y a pas à part lui. Donc je pense qu'on va, ouais, ça fait 2, ouais. Je pense qu'on va plutôt jouer le fluide. Notre équipe est capable, on va regarder le collectif, la décision, tout ça. Mais notre équipe est largement capable de le jouer. On va mettre les stats. Bon, mais on a quand même des joueurs assez techniques, hein, faut dire aussi ce qui est. Donc ça c'est plutôt pas mal. Normalement j'avais fait un petit tableau. Voilà. Donc le collectif, le placement, on n'est pas trop mauvais. Bon, on a quelques-uns, il faudra faire attention à ça. Voilà, au niveau du collectif, hein, on voit que on va pouvoir faire tourner le ballon. Au niveau de technique, on est bon. La vision de jeu, voilà, c'est moyen, mais bon, ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Par Kenny Lala, il va falloir faire attention. Les décisions sont plutôt bonnes, hein, tous au-dessus de 10, donc voilà, à part Opengate, c'est pas mal. Donc au niveau de l'endurance, on est assez bon. La détermination est excellente, hein, pas un peu moins Raidel Poepon. L'anticipation, on est bien. Le courage, on est bien. Dans les contrôles de balle, on est moyen. Voilà, donc pour moi, on peut jouer largement le fluide. Il n'y a pas de souci au niveau des... On va prendre... ouais. C'est pas mal. Alors, ensuite, l'autre chose que j'aimerais moi dans mon jeu, c'est qu'on fasse tourner le ballon. Donc pour ça, je vais privilégier un tempo plus lent. On va conserver le ballon. Par contre, notre force, je pense, ce sera le milieu de terrain. Donc j'aimerais quand même qu'on joue plus dans l'axe, mais devant, j'aimerais qu'on passe vraiment par les côtés pour les centres. Donc on va utiliser les ailes, on va jouer plus dans l'axe. Là, j'aimerais que derrière, on ait un marquage beaucoup plus serré, hein, surtout. Hein. Ça, il n'y a pas de souci sur ça.
Et puis voilà. Et sur les côtés, ils ont largement la capacité de provoquer. C'est des dribbleurs. Donc voilà. On va, je pense, partir comme ça. Raidel Poepon, il me semble qu'il est bon de la tête aussi. Ah non, même pas. Ouais, donc je vais plutôt privilégier les centres en force. Devant pour Poepon. Voilà. Bon, faut pas oublier qu'on a le Talek aussi en remplacement de Poepon. Mais le Talek est quand même assez bon, mais on verra. Donc voilà pour niveau tactique. Je pense que on est assez bien comme ça. On va regarder le rapport par rapport aux autres équipes. Donc au général, voilà, on a un âge moyen de 25 ans, taille 1m81, c'est pas mal. On a un poids moyen de 75 kg, nombre moyen de sélection 5, nombre moyen de sélection jeune. Salaire moyen 23 000 euros par mois, ça va, c'est correct. Valeur moyenne des joueurs 125 000 euros. Alors à tous les postes, on est quand même bien, je trouve. Décision, on est 7ème. Contrôle de balle 10ème, passe 10ème, puissance 2ème, ça c'est pas étonnant. D'ailleurs, c'est qui les premiers en puissance? 3. Ah ouais, ça. L'activité, je m'y attendais qu'on soit bien. En collectif, on est plutôt bien. Leadership, on est bien. Agressivité, c'est pas très grave, on soit pas trop agressif. Dans les gardiens, bon. Tiens, d'ailleurs, on a un très bon. C'est bien pour les relances à la main. En défense, ouais, on est plutôt dans les premiers, hein, donc j'espère. Attention au tacle. Ouais, j'espère que ça devra aller. Au milieu de terrain, on est moins bon, hein, on n'a pas beaucoup de vision de jeu. Le collectif est bon, les tacles, donc voilà. Donc s'il y a des recrues à faire, il faudra que j'augmente la vision de jeu. Et même les décisions, tiens, je suis un peu étonné. Et au niveau de l'attaque, voilà, on est ouais, dans le milieu de tableau, par contre dans la situation d'anticipation on est premier. Voilà, bon, je pense que on peut, mais par contre au niveau de la vitesse on n'y est pas. Donc on verra ça, s'il y a des recrues à faire, on verra ça pour améliorer. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit tour de la tactique, donc voilà comment moi je le jouerai. Donc si vous avez des questions, enfin plutôt si vous sentez qu'il y a des défauts dans cette tactique, ouais non, par contre c'est du soutien là. Donc si vous pensez qu'il y a des défauts dans cette tactique, n'hésitez pas à me le souligner sur le site, hein, vulrac.com, vous le connaissez. Ouais. Et puis bah, j'y ferai attention, je regarderai à peu près, enfin je vous écouterai sur ce que je pourrais améliorer. Il y a, oui, par contre, sur les consignes individuelles, si Camara et Diarra, je vais te demander plus de passes risquées. Et aussi sur les côtés, ce que je voudrais quand même qu'on prenne des risques, hein, simplement. Et le faux neuf aussi, vu qu'il va être aussi, surtout pour ça. Ah bah il l'a déjà de toute façon. Ok, voilà. Par contre, Auriel, je laisse totalement libre de ses mouvements. Pareil pour les autres pour l'instant. Je verrai en match amical ce qui va, ce qui va pas. Au niveau des ballons, comment ça tourne, tout ça quoi. Voilà, donc là je vais faire mes matchs amicaux et puis ben, je enregistrerai un épisode assez rapidement quand je le pourrai, hein, surtout. Voilà, donc j'espère que cette petite intro sur la tactique vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve, hein, sur les streams de Vulrac le soir, donc de 20h30 à 22h30 pour ce soir. Allez, bonne journée à vous, au revoir.